ma chaîne, on se retrouve pour les énergies et messages de cette pleine lune en Lion qui est du 25 janvier 2024. Donc, tout dépendant de votre emplacement, donc vous pouvez voir par internet, voir quel jour, quelle heure la pleine lune en Lion est pour vous. Donc, moi je vais avec mon heure où j'habite, au Québec. Donc voilà. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites juste écouter, c'est des messages. Je vais avec les cartes pour voir les messages de cette pleine lune. Donc voilà, faites preuve de discernement, les amis. Est-ce qu'elle m'a dit? Je vais profiter aussi pour dire que j'ai commencé les guidances pour février 2024. Donc, ça va arriver d'ici début la semaine prochaine. Tout va dépendre les journées de quand que je vais les faire. Donc, ça va être posté au fur et à mesure qu'ils vont être faites. Donc, voilà. C'est pas mal ça. Donc, on va tout de suite commencer pour ne pas perdre plus de temps que nécessaire. On y va avec une première énergie pour cette pleine lune en Lion. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Qu'est-ce qu'elle vous réserve pour vous? Oh! Déjà, on a la lune de loup. Instinct aiguisé. Donc, cette pleine lune va éveiller des instincts ici. Oui, il y a des loups. Votre intuition, vos sens, les sens en alerte. Donc, il y a vraiment cette augmentation de votre instinct va mieux être en phase avec vous envers ce que vous ressentez ici. L'instinct aiguisé qui parle de cette pleine lune en Lion. On va compléter. On va voir avec cet oracle pour cette pleine lune en Lion. La pleine lune avec les loups aussi. Hein? L'acceptation. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont accepter, certains, peut-être, on parle de capacité, donc peut-être le fait aussi d'accepter, de comprendre, de profiter de ses capacités extrasensorielles. Il y a aussi le fait d'être mieux comme en phase avec ses émotions, ses ressentis, son intuition, d'être vraiment aussi à l'écoute des messages qu'on reçoit par notre petite voix intérieure, notre intuition, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Donc, il y a vraiment cette acceptation aussi. Il y a peut-être le fait, on voit avec l'image, comme une main tendue. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir aussi le fait d'être soutenu, d'être guidé, d'être aidé durant cette phase. Peut-être justement cette acceptation, d'accepter quelque chose pour mieux avancer. On a le chiffre 4, donc il y a peut-être aussi le fait de stabiliser, de s'ancrer dans ces énergies, vraiment de connexion à soi. J'ai l'impression qu'il y a une connexion à soi que cette pleine lune en Lion va permettre. On y va avec les messages. Premier message de cette pleine lune en Lion. Qu'est-ce qu'elle vous réserve? Qu'est-ce que c'est cette pleine lune en Lion? On a le 13, le féminin divin. Appropriez-vous votre pouvoir. Hein? Le message, elle est très claire. Appropriez-vous votre pouvoir, votre instinct, votre énergie. Le féminin divin ici, c'est vraiment vos émotions, vos ressentis, toutes ces énergies ici qui vont avec le féminin. Il y a des capacités
qui demande à se révéler ou qui demande ici que vous acceptez même ici que vous soyez un homme ou une femme, d'être vraiment en connexion avec soi, avec cette partie douce, avec cette partie intuitive qui demande que vous l'acceptez, que vous vous reconnectez à ça ici pour... il y a des messages qui vous êtes envoyés et ça passe par là et que ça se passe aussi à travers le corps. Donc, il y a cette connexion qui va être très demandant durant cette phase. D'accepter aussi... ça parle pas non plus forcément à faire de métier, mais plus être en connexion, d'être en accord avec soi, pour être en accord avec soi et de continuer de pouvoir avancer sur la bonne voie. On y va ici. Les émotions montent en flèche. Wow! Super lune ici. Les émotions montent en flèche. Je l'ai dit, il y a un accroissement, il y a quelque chose qui grandit principalement en vous pour que vous puissiez l'accepter et que vous puissiez prendre connaissance de vos capacités et d'avancer aussi, de permettre de comprendre une avancée. Donc, il y a beaucoup d'émotions. On a j'ai parlé avec le féminin divin qu'il y a des émotions, il y a des choses ici qui se révèlent. Cet instinct qui se révèle et que ça risque assez surprenant et peut-être un surcharge d'émotions, mais il y a cette main tendue. Donc, j'ai l'impression que même s'il y a être submergé par ça, il y a quand même quelqu'un ou un entourage qui vont être présents pour vous. Donc, vous n'allez pas être non plus seul dans cette épreuve, si on peut dire épreuve. J'ai l'impression que vous allez pouvoir être vraiment accompagné dedans. Vous n'êtes pas seul. On va terminer la partie des messages. Ici, partie générale. Et on va terminer avec 3 messages comme avec la nouvelle lune que j'ai faite. Donc, cette pleine lune en Lion. Ce qu'elle a à vous dire. Lâchez-vous. Ben, on a la pleine lune en Lion. Voilà. La carte est ressortie. La pleine lune en Lion. Lâchez-vous. Laissez-vous aller. Laissez aussi libre cours à ces émotions. Même si elle peut être parfois déstabilisante, difficile. Par exemple, la colère, toutes ces énergies. Il y a aussi cette stabilité qui va s'installer au que il va y avoir cet équilibre tant les émotions négatives que les émotions positives. Donc, il y a le besoin aussi avec cette pleine lune en Lion de vous lâcher, de lâcher lousse aussi. Laissez-vous porter par cet instinct. Elle va vous guider dans la bonne direction ou concernant des décisions. Elle va vous aider à prendre le meilleur pour vous au moment T, au moment présent. Donc, magnifique que cette même énergie ressort pour la guidance. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Des petits messages ici, une petite vidéo pour vous juste voir les messages que les lunes nous réservent. Donc, on va terminer avec 3 messages. Vous pouvez choisir, vous pouvez écouter les 3. Vous pouvez choisir un des 3, celle qui vous attire le plus. Bien sûr, je vous laisse choisir par votre intuition. Hein, on le dit avec cette guidance. Donc, de cette pleine lune en Lion. On y va. Premier choix numéro 1. Je le mets ici. Choix numéro 2.
Et le choix numéro 3, ici. Ouh, je l'ai mis à l'envers. Choix numéro 3. Je vous laisse choix 1, choix 2, choix 3. On y va avec le choix numéro 1. Vous avez la couleur rose qui parle d'affection. Sans fiel ni heurte, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse des liens pastels, de ceux et celles qui s'aiment. Nous, les sentiments dentelles des liens éternels. Donc, il y a aussi cette affection. Donc, ça peut être aussi en lien avec ce que j'ai dit, avec le soutien, l'aide qui est apportée durant ce défi, ces émotions qui sont présentes. Donc, il y a ça. Ou sinon, il y a simplement des ressentis, des sentiments qui ressortent, tant amoureux que relationnels, que même affection de soi envers soi aussi, ça peut sortir, être présent. Oh, choix numéro 2, vous avez la couleur verte qui parle de croissance. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs. Pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Magnifique, j'en ai parlé de croissance. Donc, on parle, j'ai beaucoup ici porté mon attention au bonheur, donc ça apporte du bonheur aussi. Donc, j'ai l'impression que cette libération des émotions ou de vos instincts, d'être vraiment à l'écoute de soi, donc ça va apporter un sentiment d'épanouissement et de bonheur, j'ai l'impression. La couleur verte, choix numéro 3, vous avez l'amandier. L'inspiration. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Donc, on parle d'inspiration ici. Des solutions qui vont être adaptées selon votre problématique, selon ce que vous allez vivre aussi. Comment vous allez affronter cette montée d'émotions, cette montée aussi de choses qui étaient peut-être même enfouies à l'intérieur de vous. Donc voilà pour vous, choix numéro 3. Donc j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt. Bye bye!